Est-ce que quelqu'un aime les enseignements ici? Tu aimes vraiment les enseignements? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas les enseignements. Quand on dit on aura séminaire à l'église, plusieurs personnes se disent « Ah, séminaire, c'est les enseignements. » Et les enseignements, c'est, on va venir, on va nous dire point 1, point 2, point 3, point 4. Moi, j'aime quand c'est chaud. Quand on dit croisade, là, les gens aiment. Parce qu'il se dit croisade, il y aura des miracles, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons. Mais séminaire, parce que dans notre conception, on se dit, les enseignements, c'est quelqu'un, il va parler doucement, après il termine, il ferme la Bible, après on rentre à la maison, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de miracles. Ça, c'est notre conception qui est fausse. Hier, nous avons entendu, il y a un verset puissant que j'aime dans la Bible. La Bible dit, pendant que Jésus enseignait, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les enseignements, pas n'importe quel enseignement, mais un enseignement venant d'un oint de Dieu, quand il enseigne, ça ouvre les yeux. Ça ouvre l'intelligence. N'est-ce pas que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça même la délivrance. C'est quand tu as connaissance de la vérité, quand tu entres en contact avec la vérité, et c'est par l'enseignement que tu découvres la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut aimer les enseignements. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons pendant que Jésus enseignait. Toi, ne sois pas dans le camp de ceux qui ont une mauvaise définition des enseignements. Une mauvaise définition des docteurs. Ah, les docteurs, ils n'ont pas l'onction. Ceux qui ont l'onction, c'est les prophètes. Ceux qui ont l'onction, c'est les évangélistes. Mais il y a docteur et docteur. Est-ce que tu peux dire il y a docteur et docteur? Il y a enseignement et enseignement. Vous connaissez l'histoire d'une rencontre entre deux docteurs. Ah, ça j'aime. Un qui s'appelait Nicodème et l'autre qui s'appelait Jésus, notre Seigneur. Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire un enseignant. Mais il a rencontré un autre enseignant, mais qui était un enseignant spécial. Lui, quand il enseigne, il y a des délivrances. Lui, quand il enseigne, il y a des guérisons. Lui, quand il enseigne, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Écoutez même ce qu'il a dit, Nicodème. Il dit, nous savons que tu es un docteur, un enseignant qui est venu de Dieu. Écoute comment il définit Jésus et il définit l'enseignant qui est Jésus. Il dit, nous savons que tu es un docteur, un enseignant qui est venu de Dieu. Pourquoi? Parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème qui est un docteur de la loi, qui est un enseignant, mais il a rencontré un enseignant bizarre. Un enseignant, il dit non, parce que les miracles que toi tu fais quand tu enseignes, nous on n'a jamais vu ça. Nous aussi on enseigne, mais toi tu enseignes, il y a des miracles. C'est pourquoi j'ai dit il y a enseignant et enseignant. Il y a enseignement et enseignement. Tout ça je dis pour que tu aimes les enseignements. Il faut casser cette chose-là, cette mauvaise définition qu'on nous a mis dans la tête que les enseignants, les docteurs n'ont pas l'onction. Ça, c'est selon les hommes, pas selon Dieu. Jésus était un docteur, un enseignant venu de Dieu. Et il opérait des miracles, des délivrances et des guérisons. Aime les enseignements. Alléluia.